Je vais montrer dans ce deuxième chapitre le devenir de l'enfant. Quel va-t-il devenir cet enfant? Arrivé en France, ce chapitre décrit la vie d'un jeune garçon doué de son jeune âge qui vivra dans le bonheur et la belle vie. Pourquoi le bonheur? Pourquoi la belle vie? L'enfant abandonné, à qui les parents désespérés croyaient qu'il va avoir une belle vie, c'est vrai. Mais il y en a d'autres qui ne trouvent pas ce belle vie-là. Il y en a d'autres qui ne se rongent pas dans la belle vie. Mais lui, par contre, il a eu cette belle vie-là. Mais ce qui m'a touché le plus, et ce que j'ai décrit directement dans le livre, c'est que si vous voyez très bien dans le premier chapitre, l'enfant s'appelait Saïd Cheikh. Mais dans l'extrait en français, ils l'ont appelé Jean-Jacques Rassoul. Donc, ils lui ont donné un surnom français. L'enfant africain aujourd'hui, il s'appelle Saïd Mohamed, où j'en passe. Une fois arrivé en France, on lui change le nom, l'identité, je veux dire, pour lui donner un nom d'un Français, alors qu'il n'est pas français d'origine, mais africain. Le troisième chapitre, la faculté des sciences de Nice. Permettez-moi de vous parler de l'étude, parce que je suis un étudiant. De parler de l'éducation, bien sûr. Je ne peux pas parler d'un monde à qui je ne survis pas, mais je parle d'un monde à qui moi-même je me sens concerné, bien sûr. Invincible élève, meilleur de sa génération, diplômé de baccalauréat. À ses 17 ans, il quittera Marseille pour poursuivre ses études à Nice, loin de ses parents, de ses amis. C'est dans ce chapitre que sa vie va commencer à dérailler. En effet, à qui il a l'habitude de vivre avec ses parents, en effet, une fois qu'il change un endroit vers un autre endroit, il se sent, comment dirais-je, étrange. Il se sent étranger de cet endroit-là. Et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas nager ou qu'il ne peut pas bousculer la vie pour vivre mieux. Et c'est dans ce chapitre-là que je voulais montrer en effet la vie estudiantine, si je peux me permettre. Je parlais de cette vie estudiantine d'un enfant à qui on a privé ses parents en premier lieu, on a privé la réalité de lui-même, qui il est, d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il va. Il fait la fierté d'une famille adoptive. Il fait la fierté d'une famille adoptive, et c'est ce que je voulais illustrer le plus, c'est le côté adoptif, le manque de respect, ou je veux dire l'inhumain de ses parents-là. Chapitre 4, le voleur de copies. Aimé de tous, détesté par peu. Dans ce chapitre, le personnage principal va faire face à beaucoup de difficultés, qui est la vérité sur ses origines et sa vraie personnalité. Sa vraie personnalité, la vérité de ses origines. Puisqu'il était adopté, privé de son propre nom, puisqu'à ce moment-là on l'appelait Jean-Jacques au lieu de Saïd Cheikh, il est allé, en effet, dans ce chapitre, découvrir la réalité sur lui-même, d'où il vient, qui il est vraiment, la personnalité que je parle. Chapitre 5, un enfant c'est toujours un enfant. C'est un mot utilisé plusieurs fois. Dans ce chapitre, le personnage principal, après 20 années de mensonges, va apprendre par accident la vérité sur lui, ses véritables parents. Surpris, ces révélations vont l'amener à la décision de quitter les études pour partir dans son pays d'origine, les Comores. Bien sûr, une fois que tu apprends la vérité, tu te heurtes directement à dire « je quitte tout pour découvrir qui je suis » et émanciper dans un nouveau monde qui est la mienne. Le chapitre 6, qui est le dernier souffle où je montre vraiment, où je parle vraiment du titre du roman, j'ai appelé Le Cercueil volant. Ce chapitre éclaire presque la volonté de Jean-Jacques sur son idée de quitter la France, qu'il a tant aimé d'autrefois, pour partir, mais au final, il ne parviendra pas à réaliser son rêve et mourra dans un crash d'avion au bord de l'océan, sans avoir vu sa terre natale, ni ses véritables parents. Et voilà le drame. Conclusion. L'écriture est à mes yeux un moyen d'exprimer mes sentiments et de les partager via la plume à travers le monde, nous les autres. Il n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire, mais plutôt une liberté d'expression. Pendant plus de 14 ans, j'ai appris avec fierté qu'écrire est un honneur, car ce métier indépendant permet à celle ou à celui qui écrit de partager les sentiments en commun qu'il a en lui et de le relier avec la société. En effet, j'ai compris que si l'homme écrit,
ce n'est pas tout simplement pour le partage. Il écrit pour défendre une cause. Il déclare de l'amour. Il condamne l'injustice. Il entraîne la stabilité et d'autres. L'auteur d'un livre peut se retrouver entre ces différents mondes. Pour cela, j'aurais aimé voir d'autres jeunes étudiants qui ont cette capacité naturelle, intellectuelle de se montrer important envers la société et de se partager, dans le monde de l'étude et de l'écriture. Quelqu'un a dit un jour, la différence entre un village et un désert, c'est l'homme. Car si jamais je vivais dans le désert, je parlerais dans mes écrits, et que ça bouge et des oasis. Et c'est parce que je vis avec des hommes, que je vis avec l'humanité. Merci. Trois questions à poser. Vous devez rester là pour prendre des interventions. Abdelrahman. On ne se connaît pas. Vous ne connaissez peut-être pas mon nom, mais vous connaissez celui de grands auteurs comoriens. C'est peut-être l'occasion aussi de rendre un petit hommage, un grand hommage à Salim Atchoumou, qui est le plus grand d'entre nous. Moi-même, j'écris beaucoup. Je voulais juste vous dire bon courage, mais lisez ceux qui vous ont précédé, lisez les auteurs comoriens. Parce qu'il y en a beaucoup, et le problème c'est que vous ne nous lisez pas. Et ce qui fait qu'on écrit, vous ne savez même pas ce qu'on écrit, et on parle de littérature. Commence par lire les auteurs qui t'attendent, qui t'ont réservé ta place, commence par les lire. C'est à partir de là que tu pourras certainement évoluer. Et une deuxième petite chose avant de terminer, la littérature comorienne a énormément évolué, ça fait 40 ans. Le premier roman a été écrit il y a 40 ans, celui de Tohir, La République des Imbers. En ce moment, si ça peut te rassurer, il commence à y avoir une critique littéraire. C'est-à-dire au début, on publiait tout ce qui nous arrivait. Je suis à la fois avec Mahmoud Ibrahim et Chamanga, les éditeurs locaux. On publiait tout ce qui arrivait parce qu'on voulait que la littérature comorienne, l'expression française, prenne un début. Maintenant, il y a une critique littéraire. Ça veut dire que quand tu vas proposer ton livre, on va le lire attentivement. Et j'ai rebondi parce que sur une petite expression, un enfant c'est un enfant. Elle est très belle, mais en français ça ne veut rien dire. En comorien, moana. Et en français, donc pense à la critique littéraire qui t'attend et sache qu'on veut bien t'accueillir, mais on ne va pas te faire de cadeaux. Merci. Merci Abdelrahman, je passe la parole à Némi. Je suis fière de toi. Je voulais juste te dire que ton papa, parce qu'il nous a laissé 3 enfants, dont un de 18 ans, à peine, qui a eu son bac l'année dernière, Salim Atchoumou, a déjà travaillé ce sujet. Je te conseille de lire ce livre, qui est magnifique. Il en a fait plus de 30 ans, je l'ai déjà dit. Lis-le. Et puis, je m'adresse aux jeunes. Essayez de rassembler les 50 livres que je vous ai ramenés il y a quelques années pour essayer de lire la littérature comorienne, parce que c'est très important, comme il l'a dit. Mais je suis vraiment fière de toi et j'espère en voir d'autres et d'autres écrire pour un développement. Alors, en France, il existe un rendez-vous qui s'appelle le Salakant, initié par Mahmoud Ibrahim. Régulièrement, les gens qui écrivent, ils font les exposés de leurs livres et on essaye de les développer, on les accompagne, on fait vivre justement. Voilà, on essaie de se départager la promotion de la culture comorienne. Et Mahmoud, il est avec Chamanga, les éditions de la Lune. Voilà, donc vous avez de l'avenir, jeune homme. Merci. Merci. On a peu de temps, on va peut-être pas prendre assez d'intervention. Je vais donc faire un rappel qui a été fait par un ami, mais pour vous guider directement, allez sur YouTube, écrivez L'avion de maman a craché. C'est un documentaire écrit par Salim Atchoumou. Moi, j'aurais juste une question à vous poser. Pourquoi Nice? Pourquoi Nice? En fait, comme vous savez, quand je ne vis pas en France, pour pas vous mentir, mais
il y a beaucoup de monde, je veux dire, il y a beaucoup, c'est là où il y a beaucoup de Comoriens entre Marseille, Nice, qui aimaient vraiment toucher ces villes-là, parce que ces villes-là, il y a beaucoup de Comoriens et l'histoire des Comoriens purge tout simplement dans ces villes. Ok, merci beaucoup. Allez, il y a plus de Comoriens qu'à Paris ou à Dunkerque. Je ne viens pas pour une question, mais juste une triste observation, puisque notre futur écrivain tout à l'heure a formulé une critique qui correspond à une certaine réalité, à savoir l'adoption de cet enfant par des Français. Bon, on est là, on est dans un monde universitaire. Lorsqu'on est dans un monde universitaire, on doit être le plus ouvert possible. En tout cas, les opinions sont diverses. Moi, je veux tout simplement dire que l'adoption d'un enfant par une autre personne, quelle que soit sa nationalité, est un acte d'amour. L'adoption, c'est un acte d'amour. Bon, je peux comprendre que le terme d'échange de 1 000 € soit effectivement blessant, mais lorsqu'on parle d'adoption, et si l'adoption est acceptée, c'est d'abord un acte d'amour. Et chez nous, actuellement, je vois beaucoup de choses qui heurtent effectivement la sensibilité comorienne. Moi-même, personnellement, en tant qu'avocat, j'ai eu à plaider à Mayotte particulièrement, des cas des jeunes femmes comoriennes qui, pour avoir un titre de séjour, ont été amenés à changer complètement leur identité comorienne, avoir une autre identité. Donc c'est une forme aussi, ce que vous dites correspond parfaitement à une triste réalité. C'est pour ça que je parlais d'une observation qui est un peu triste. J'ai vu par exemple des femmes comoriennes dire comme quoi elles sont témoins Jéhovah, alors que je sais que c'est complètement faux. Ou bien c'est peut-être vrai aussi. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire... Comme une petite pause, s'il vous plaît, les gens qui êtes derrière les murs, il y a assez de bruit qui nous dérange. Donc faites vos réunions dehors, si ça nous intéresserait. Ça nous laisse aussi le temps de nous écouter entre nous. Derrière les murs, s'il vous plaît. Merci. Oui, voilà. Moi, j'ai entendu des témoignages des femmes, des jeunes femmes comoriennes, prendre une identité qui n'a rien à voir avec leur identité comorienne. Il y en a même certains qui sont allés dire pourquoi elles sont témoins Jéhovah, juste pour pouvoir être entendus, avoir la compassion du juge, pour pouvoir leur accorder effectivement un titre de séjour. Et lorsque le juge, moi, ce qui m'a vraiment attristé, puisque ce sont des magistrats qui sont venus de France, pour venir examiner ce dossier, il y a un des magistrats. Cette jeune femme pensait que c'était un blanc, enfin un français, et chrétien, et c'était un musulman, mais qui a une culture religieuse extrêmement immense, et qui lui a posé des questions sur le Jéhovah. Elle a dit, mais madame, vous êtes témoin Jéhovah, mais qui est Jéhovah? Qu'est-ce que ça signifie Jéhovah? Et ce magistrat était convaincu que cette femme mentait. Moi, je suis comorien, j'étais présent. J'avais honte, quoi. J'avais honte, je me suis dit, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le royaume des Comores, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est pour vous dire que, oui, vous allez devenir écrivain, puisque vous avez l'ambition, vous avez le profil, et c'est une vocation, vous avez raison. Mais si je peux me permettre d'une recommandation, soyez tolérants et ouverts. Vous voyez? Soyez tolérants et ouverts, puisque le monde n'est pas fait par des certitudes. Vous voyez? Elle est faite des interrogations et des incertitudes. C'est ce qui fait que le monde est mouvement, et ceux qui réussissent dans ce monde, ce sont ceux qui suivent le mouvement, bien sûr en gardant son identité. Bon, tout à l'heure on parlait, il y a notre frère Abderrahmane qui a fait son exposé, que les gens appréciaient. Moi j'étais très ému, et c'est pour cette raison que je n'ai pas pris la parole tout de suite. Je voulais avoir un peu de recul pour pouvoir justement prendre la parole. Mais j'étais très ému par le témoignage qu'il nous a apporté, et puis en plus le texte a été extrêmement très éloquent. Puisqu'on parlait de la culture et de la disparition de la culture comorienne. Moi je pense qu'il y a un terme qui mérite d'être retenu, c'est la résistance culturelle. La résistance culturelle. Comment faire
effectivement, pour que nous puissions résister. Nous ne pourrons pas tout garder. Soit aussi, il faut être réaliste. Nous ne pourrons pas tout garder, mais il y a l'essentiel. Comment faire pour préserver l'essentiel de notre culture comorienne? C'est là où le terme de résistance culturelle me semble tout à fait approprié. Et ça, il faut une politique culturelle. Moi, en tant que... Bon, je m'excuse de parler de mes démarches politiques, mais j'avais dit une fois que si j'ai des responsabilités au pays, le premier décret que je signerai, c'est le décret qui viendrait définir ce que serait le Comorien de demain. C'est-à-dire donner un contenu à notre culture comorienne. Savoir sur l'identité comorienne, qu'est-ce que nous pourrons, quels sont les moyens, quelle est l'ambition que nous avons par rapport à nous-mêmes. Moi, je voudrais que demain, quelqu'un qui vient au pays, aux Comores, dès qu'il atterrisse à l'aéroport de Haraya, puisse dire « Ah ben voilà, c'est ça les Comores ». Puisqu'il va sentir, c'est le Comore, il va sentir ce pays, et ce pays va l'attirer, et tout, etc. Et moi, je pense que nous qui sommes à l'extérieur, nous avons ce recul, nous avons cette capacité de critique. Et je pense que l'un des éléments de réponse par rapport à cette résistance culturelle, c'est de faire en sorte que nous puissions disposer d'un festival, au moins un festival par an. Et moi, j'avais imaginé, et ça je l'ai dit à un connaisseur qui est là, un festival Je Viens. Vous voyez? Un festival Je Viens, pourquoi? Parce que le terme Je Viens, c'est un terme un petit peu provocateur, mais c'est un terme aussi qui évoque certaines réalités. Nous avons des Comoriens qui sont à l'extérieur, qui portent les Comores, qui ont cet esprit critique. Pourquoi nous ne pouvons pas le faire venir une fois aux Comores? Lui donner envie de revenir, ça sera l'occasion aussi de faire revenir nos enfants qui sont nés à l'extérieur, mais qui ne veulent pas du tout entendre parler des Comores, puisque les Comores évoquent pour eux une image très négative. Donc faire venir nos stars aux Comores, de foot sportif, musical, et puis des entrepreneurs comoriens, des médecins comoriens, des chefs des services dans les médecines des grands hôpitaux de France et puis d'ailleurs, le faire venir une fois par mois aux Comores pour 2-3 jours, organiser un grand festival de Je Viens, ce savoir-faire, enfin je sais pas, ces matières premières comoriennes, le faire venir une fois, ça serait à mon avis pour l'économie comorienne, et ça serait pour les jeunes comoriens dire, écoutez, nous ne sommes pas aussi démunis que ça. Donc ça aussi c'est une ambition. Résistance, oui, c'est un terme, mais il faut donner à ce terme de résistance un contenu culturel, sélectionné, et puis il avait dit tout à l'heure filtrer aussi, le terme filtrage aussi, je l'ai bien retenu, filtrer, voir aussi qu'est-ce que nous attendons de l'extérieur, et qu'est-ce que nous pourrons aussi donner à l'extérieur, puisque nous avons aussi à donner à l'extérieur. Bon, voilà à peu près ma contribution, à la fois par rapport à vos ambitions fortes, légitimes, et puis avec recul aussi à l'émouvance, à l'émotion plutôt que j'ai tirée de l'intervention de notre frère Abderrahmane, et je vous en félicite. Voilà. Merci, monsieur Escamardé, de votre exposé encore une fois. Nous vous prions de nous pardonner encore, nous accorder encore au maximum 15 minutes de Je vais donc appeler le président de ce jury, le professeur de français Abderrahmane Mohamed, pour venir présider ce jury de concours. Et j'appellerai donc comme membre du jury Maître Serdarifou et Madame Anne Chagama. Nous allons procéder, s'il vous plaît, un peu de respect pour les candidats. Procéder au concours de poésie avec juste 3 candidats, donc ça va aller vite. Sans perdre de temps, j'invite monsieur Idriss Moussa à venir déclamer son poème. Donc ce poème s'adresse directement à vous. Vous allez peut-être le découvrir vous-même. Vie. Vie pour que je porte ton nom et ton drapeau dans mon sang noir, où les îles de la lune peuplent mes veines comme un berceau, et que l'amour de la patrie soit la vitrine que chante notre union en symphonie,
comme il se chante en juillet à Moroni. Vis pour traduire mon identité et ma langue dans ce royaume où un corps sans visage marche tout haut, fier de porter ton image, et que cette vie audacieuse qui me flingue sans que je verse le moindre changement s'enterre pour que naisse le développement. Vis pour que mes rêves deviennent enfin réalité, dans ces îles où cohabitent mer et volcan, comme chat et souris, langue et dents, et que unité et solidarité soient mot d'espoir que guéroie la conscience, pour faire naître dans nos cœurs l'écriteau simple de volonté. Et merci. Merci beaucoup. Il y a parmi les questions à poser, je ne sais pas si les collègues ici ont des questions à poser. Sinon, moi, j'en poserai une, puisque ça figure dans la feuille qui nous a été soumise. Alors, juste une question, pas plus. Pourquoi avoir repris l'expression comme chat et souris, langue et dents, sachant que si le poème s'adresse à un non-comorien, il ne comprendra pas le sens, en tout cas, de langue et dents. Est-ce que vous écrivez uniquement pour les Comoriens? Non, en fait, je n'écrivais pas uniquement pour les Comoriens, mais pour deux raisons. La première, c'est que, enfin, avant de répondre à la première, j'ai été enchanté de mon collègue qui est passé ici, donc exposer son livre. Donc moi aussi, j'aimerais aussi entreprendre la même chose. Donc j'ai aussi évoqué l'expression et facilité l'expression. Donc ça, c'est une ouverture. Malheureusement, ou bien heureusement, ça a été exposé en premier avant ça. Et deuxième chose, c'est que c'était justement pour s'adresser à ceux qui s'intéressent justement à nos problèmes. Pourquoi? Parce que si quelqu'un s'intéresse, même s'il n'est pas du pays, mais il analyse. Donc, je crois qu'en littérature, je deviens un peu méchant, mais je ne veux pas perdre beaucoup de temps. Ma question était précise. Comme tout à l'heure, votre collègue qui a utilisé aussi l'expression comorienne, ça se fait. Mais dans ce cas, on met une note de bas de page. On explique ce que ça peut vouloir dire pour quelqu'un qui n'a pas accès à la culture comorienne. Parce que c'est une expression comorienne, être comme langue et dents, en français, il va dire il n'a rien comprendre. Ce sera tout. Merci. Donc, si je peux dire quelque chose, c'est pas pour contester, mais je l'ai lu quelque part et ça m'a plu. C'est pas ça. Mais je l'ai lu quelque part et ça m'a plu. Donc, le professeur Bernossi parlait justement d'une expression marocaine qui dit que manger, j'ai pas bien retenu, mais manger dans la couscous ou manger un homme, en quelque sorte en tout cas. Et c'est une expression qui ne saurait être vue que par un Marocain. Et moi j'ai apprécié l'idée, et donc je crois que c'est pour les personnes qui s'intéressent à la littérature justement marocaine, qui feraient des recherches et qui découvriraient tout ça. Donc j'ai aussi aimé faire quelque chose pour des personnes qui aimeraient aussi s'intéresser, ou bien qui s'intéresseraient aussi à la littérature comorienne. Merci. Merci. Le deuxième candidat, c'est Soula Oumadi Wali. Le titre de votre poème, c'est le titre. Mon titre de mon poème est Crise identitaire et quête de la liberté. Ô toi, maître de ma voix, tu me régales comme ta proie. Depuis toujours, je me sens tout nu. Où je suis depuis que tu m'as connu. Comment je m'appelle dans cette caverne? Quand je sortirai dans cette vermine? Je suis enchaîné, je suis détourné. Ô Seigneur du ciel, pourquoi dans ce monde je ne suis pas officiel?
Toi qui es porteur de notre image, tu as légué notre sort dans le rivage où battent les voiles dans un gouffre sans étoiles. Content d'être notre marine, autant que tu nous taquines. Ô Comores où la dignité est menacée, dans le présent comme dans le passé. Je rêve que je suis en vie alors que je suis asservi. Des illusions, je ne cesse de me faire. Des responsabilités, je n'ose pas faire de mon affaire. Dans la vie d'ici-bas, Jésus amorphe, car j'espère me rendre dans l'au-delà de limitrophes. Dans ma cage, j'ai étrangement essayé d'être sage. Heureux sont les mortels qui vivent dans l'intimité. Perdus sont les gens qui surnagent sans identité. Ô pauvre sans demeure, réveille-toi dans la nuit rebelle de la saveur. Tu as rasé ta liesse alors que l'avenir c'est la jeunesse. Homme de l'ombre, tourne-toi, tourne derrière toi pour affronter seul le fantôme puissant qu'il y a à l'œil de toi. Sauve ton âme qui souffre de malheur et de détresse, car par ton effort probant, tu vaincras la tristesse. Ô pauvre innocent, réclame ton droit dans le combat duel, mais étais-toi en explorant le champ visuel. Sois la voix de ceux qui n'ont pas de voix, car votre générosité est une preuve de bonne allure. Sois la lumière de ceux qui ne savent où aller. Parle pour ceux qui ne savent pas parler. Votre culture est une lumière et la lumière est séculière. Bien les collègues, si vous avez des questions. Ok, bon bah, je vais en poser parce que j'ai été frappé par votre éloquence, qui est, tout le monde a dû remarquer ça. Vous êtes très éloquent, vous déclamez parfaitement. Mais j'ai une question à poser à propos de vos rimes. La rime a un sens. On ne rime pas parce qu'on a envie de rimer. Et je constate dans votre poème, une rime, il y en a plusieurs. Ô Seigneur du ciel, pourquoi dans ce monde je ne suis pas officiel? On est dans deux champs sémantiques de sens complètement différents entre le ciel et ce qui est officiel. Ce n'est pas parce qu'on cherche à rimer qu'on va peut-être assembler des choses qu'on ne peut pas assembler. Là, on a ciel qui rime avec officiel. À un moment, content d'être notre marine, autant que tu nous taquines. Entre la marine et ce qui taquine, entre le ciel et ce qui est officiel, on ne voit pas le rapport. Je voulais juste vous demander, pour en apprendre un peu plus, pourquoi avez-vous rimé ciel et officiel? Quel est le lien? Avant tout, je voulais d'abord faire un aperçu littéraire qui concerne les œuvres littéraires. En général, l'œuvre de l'auteur est plus importante que l'écrivain. Pourquoi? Parce que si j'écris un texte et c'est fini, je peux me considérer que je suis mort et le texte appartient à vous, tout d'abord. Secondo, j'ai utilisé ça parce que dès le titre, on a mentionné crise identitaire et quête de la liberté. Et nous parlons de Comores, comme j'ai mentionné, Comores, dans le présent comme dans le passé. Quand on regarde, ici je fais allusion à notre aliénation mentale, spirituelle, comme vous avez dit, que nous sommes tellement aliénés de telle sorte que tout ce qui vient de nous est mauvais et ce qui vient de l'autre est extraordinaire. Donc ici, si j'ai dit « Oh Seigneur », ici, on considère, parce que nous sommes aliénés, on considère que notre colon, si on peut le dire,